Donc, on continue dans le récapitulatif en faisant des comparaisons avec des scénarios spécifiques. Et là, on va regarder justement au niveau de l'investissement, qu'est-ce que je devrais prioriser? Est-ce que je devrais prioriser des pneus de haute performance ou d'avoir un vélo ultra léger? Je l'ai dit, l'obsession pour le poids a vraiment une grande place dans le domaine du vélo, beaucoup trop grande à mon avis. Mais là, ce qu'on va faire, c'est justement, comme on sait que la résistance au roulement, elle est linéaire, tout comme la masse, dans le fond, la résistance gravitationnelle. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment comparer, dans le fond, ce serait quoi l'équivalence de perte de masse sur le vélo ou sur le corps d'un changement de pneu. Donc, on prend justement, comme par exemple, quelqu'un qui va passer, je reviens avec mon fameux Gator Skin, versus un Grand Prix 5000. La différence, justement, en termes de résistance au roulement, bien, on peut la calculer. Donc, pour par exemple, une personne qui aurait un poids de son corps plus tout son équipement de 80 kg, ça représente combien en termes de perte de masse? Combien il faudrait que votre vélo soit plus léger pour équivaloir, dans le fond, la différence de performance entre ces deux pneus-là? On va faire le calcul. Dans une pente de 5%, c'est l'équivalent de 4,8 kg. C'est-à-dire qu'une personne que le cycliste et l'équipement pèsent 80 kg, une personne justement, il roule avec des Gator Skin, ben, s'il met des Grands Prix 5000 et un sac à dos qui pèse 4,8 kg, sa performance est identique. C'est l'équivalent. C'est énorme comme différence. Ça, c'est sur une pente de 5%. On va le voir, plus que la pente augmente, plus que justement l'écart va se rétrécir parce que la vitesse est moins grande. Mais tout de même, si on arrive sur une pente de 10%, c'est l'équivalent de perdre 2,6 kg. Ça, c'est une pente de 10%. 2,6 kg, c'est immense. Un cadre, quand on parle des cadres légers, il y a des cadres qui sont dans les alentours de 750 grammes. Un cadre complet. Là, on est dans les 2,6 puis 4,8 kg. Combien ça vous coûterait de milliers de dollars à avoir ces pertes de poids-là sur votre vélo? Et ou sinon, combien d'efforts au niveau de la nutrition pour perdre cette masse corporelle-là? C'est immense. Donc, on va prendre des comparaisons peut-être un peu plus, pas réalistes, mais disons ça, c'est des comparaisons un peu plus extrêmes entre un Gator Skin et un Grand Prix 5000 qui est vraiment aux deux opposés finalement du spectre de résistance au roulement. On va prendre un Grand Prix 4000S qui est un pneu qui était un des plus populaires justement, la version juste précédente du Grand Prix 5000. Donc c'est un pneu qui a toujours été reconnu comme étant un pneu de haute performance, super de bon pneu. Donc, juste ce changement-là, qui est beaucoup plus petit finalement. Là. Donc, si on part d'un pneu de performance à un pneu de haute performance aussi, est-ce que ça fait une si grosse différence que ça, de juste passer d'un 4000 à un 5000? Bien, encore là, avec la différence de coefficient de résistance au roulement qu'on peut trouver sur des sites comme Bicycle Rolling Resistance, on peut le calculer. Et notre même cycliste de 80 kg avec tout son équipement, la différence sur une pente de 5%, c'est l'équivalent de 1,8 kg et sur une pente de 10% de 1 kg. Je répète, juste de passer d'un Grand Prix 4000 à un Grand Prix 5000 sur une pente de 10%, c'est l'équivalent de perdre 1 kg dans une grimpe à haut pourcentage comme 10%. Je répète, 1 kg, il y a beaucoup de câbles qui sont en deçà de ce poids-là. Ça va vous coûter des milliers de dollars d'équipement pour sauver 1 kg. Donc, regardez vos pneus, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis là, je vais même faire une comparaison. Quelqu'un qui va dire, ah, un tube au latex, on l'a dit, ça fait baisser la résistance au roulement. Bien, on va faire la même comparaison. On a deux pneus Grand Prix 5000. Un qui roule avec des tubes de butyle, de caoutchouc butyle, et l'autre qui roule avec des tubes de latex. On l'a dit, ça faisait diminuer la résistance au roulement. À quel point, justement, donc, c'est juste de changer des tubes qui vont revenir, ça ne coûte pas grand-chose, juste deux chambres à air de latex. Ben, c'est l'équivalent de perdre combien de masse?
dans une pente de 5%, c'est 1 kg et 10%, un demi-kilogramme. Juste une paire de tubes au latex va vous donner une équivalence de 1 et 1,5 kg en grimpe. Il n'y a pas un équipement, dans le fond, un changement d'équipement qui va vous faire sauver d'autres. Pour avoir ces changements de poids-là sur d'autres équipements, ça va vous coûter. Il n'y a rien qui va vous coûter à ce prix-là. Ça va tout vous coûter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, si vous êtes un weight weenie, regardez vos pneus et commencez peut-être à être un CRR weenie.